Vue de chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy pour Radio Broadgened. Bonjour à tous et bienvenue dans Vue 2 Chez nous. Vue 2 Chez nous. Et oui, c'est ça, c'est Vue 2 chez nous. Aujourd'hui, une émission très spéciale. Autour de la table, les seuls qui ne sont pas en vacances, Antoine, Louis, Héloïse, Gurvan et Adrien. Donc les autres vont peut-être arriver, hein, donc restez bien avec nous, suivez cette émission. Vous l'avez remarqué, c'est l'été, c'est les vacances, nous sommes heureux. Alors que vous soyez au travail, dans votre voiture, dans votre cuisine, on va passer 1 heure ensemble à rire, à jouer, à écouter les plus grands tubes de l'été. Vue de chez nous spécialité commence maintenant. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. L'été, on se cultive encore, alors je vais vous poser une question et vous trouvez la réponse. C'est la question de culture G. Alors je vous pose la question, je vous donne 4 choix, 4 propositions de réponse et vous me donnez la bonne réponse. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les villages fortifiés ? Tours, Bastide, Château fort ou Rempart ? Bastide. Bastide, et ben c'est ça, c'est bien Gurvan, bien joué. Allez, encore un jeu. Je vous donne des informations sur un personnage et vous devez trouver le personnage. C'est le qui est de l'actu. Donc alors posez-moi des questions sur le personnage. C'est un homme ou une femme ? C'est un homme. Vieux ou jeune ? Vieux ou jeune, la soixantaine. A-t-il récemment fait polémique dans l'actualité ? Non, pas polémique, enfin on en parle assez souvent dans l'actualité. C'est quelqu'un d'assez connu quand même. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Il est de gauche ? Il est de gauche. Apparenté plutôt au Parti Socialiste ou... Oui, on va dire ça. Est-ce qu'il est ministre de l'économie ? Non, il n'est pas ministre de l'économie. Il est ministre au moins ou il est pas du tout de Alors il est élu. C'est un élu. C'est un élu. Un élu quand même qui est assez connu. Et de quelle circonspection il est élu ? Non, c'est un élu par tous les Français. Tous les Français l'élisent. C'est François Hollande ? Oh bah Louis, merci Louis, enfin quelqu'un qui sauve, hein, parce que c'était quand même assez facile, hein, j'ai pris un... Ah bah oui, c'était facile, mais... C'était tellement facile que c'était dur en fait. Ouais, c'était facile, mais il y a que Louis qui a trouvé, alors faites pas les malins, hein. Maintenant, je vais vous donner l'année où cette chanson a été un tube de l'été, vous allez devoir trouver le titre de la chanson. En 1999, quelle chanson a été le tube de l'été ? C'est l'année de notre naissance pour certains, alors en 1999. Adrien, une idée ? Ouais, mais je sais pas du tout. Licence 4, viens boire un petit coup à la maison. Non, licence 4, pas... Mais non, quand même. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take 1 step left and 1 step right. 1 to the front and 1 to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Trumpet. Mambo number 5.
A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky. Mambo number 5. Alors encore une question de culture générale. Comment appelle-t-on le fruit du plaque minier? Alors attention, déjà vous connaissez pas l'arbre, ça commence mal. Le fruit de... tu peux répéter Du plaque minier, le cacou, le cacha, le kaki, le kali. Le kaki. Le cacou. Non, le cacou. Non, Héloïse avait la bonne réponse, c'est le kaki, le fruit du plaquemier. Bon alors Louis, maintenant c'est à vous. Quelles activités faut-il faire cet été? Alors moi je vais vous parler des jeudis de Kelvin. Ça se passe tous les jeudis à Kelvin, à Guerne, près de Pontivy. C'est chaque jeudi cet été, à 15h vous avez une présentation de l'orgue, à 15h30 une visite guidée du sanctuaire et à 17h un récital d'orgue. C'est gratuit et pour plus d'infos, contactez l'office de tourisme au 02 97 25 04 10. Donc c'est à la chapelle Notre-Dame de Kelvin. C'est une chapelle construite au XVe siècle pour remplacer une chapelle antérieure, un haut lieu de pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est un édifice de taille importante, mais il ne suffisait même pas à accueillir tous les pèlerins. Il y a même une Scala Sanctua construite à côté pour accueillir la messe en extérieur. Et il y a une jolie fontaine datant du XVIe siècle en contrebas du village. C'est tous les jeudis à Kelvin. C'est tous les jeudis. Vous nous conseillez de faire cette activité? Ah oui, allez-y. Ok, vous y êtes allé? Oui, j'y suis allé. D'accord, merci Louis. Alors, dites-moi... Et il a survécu. Et il a survécu, donc c'est la preuve qu'il faut y aller. Donc, rappelez-nous les dates, tous les jeudis? Tous les jeudis à Kelvin cet été. Ok, merci Louis. Alors Louis, si vous faites le malin, en 1976, quel a été le tube de l'été? Je donne ma langue au chat là. Vous étiez né? Non, La première lettre du titre. C'est connu. C'est du titre, c'est I. Non, si, c'est enfin L apostrophe. Ouais. Dans le micro, s'il vous plaît. Ouais, mais non, mais c'est la réflexion. La L apostrophe. Hugo? C'est une chanson française. C'est une chanson française. Là, non. J'ai oublié l'air aussi, donc c'est pas grave, je pouvais pas. Qui c'est qui chante? Enfin, qui c'est qui la chante? La première. C'est Jean-Jacques Goldman qui chante. Non, le nom de l'artiste, ça commence par un I. I. Indochine. Oui, L'aventurier. donc l'aventurier, mais oui, c'est ça. Allez, on écoute l'aventurier d'Indochine sur Radio Broadjonette.
Allez, merci Indochine sur Radio Broadionet. Allez, encore une question de culture générale. Qui était le compagnon de Saint Paul? Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Luc ou Saint Marc? Ça fait beaucoup de saints là. Qui était le compagnon de Saint Paul? Gurvan? Saint-Marc. Saint Marc, non, bah raté. De toute façon, il y avait 4 chances. Saint-Luc. Saint Luc, c'était Saint Luc, Héloïse, bien joué. Alors, on va jouer à un nouveau jeu. Je vais vous donner une définition et vous allez devoir trouver le mot. Une flatterie basse et intéressée. Quel est le mot? Quel est le mot? Ça commence par un F. Ça. Oui, c'est la définition. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? C'est une flatterie basse et intéressée. Quel est le mot? Quel est le mot dont la définition est flatterie basse et intéressée? Je vous donne la première lettre, c'est un F la première lettre. C'est bien quelque chose qui me vient à la tête, mais je pense pas que c'est ça. Allez-y Hugo. Flatterie basse qui commence par F. Flatterie, vous avez le début du mot. Fla. Non, bah c'est Flagornerie. Flagornerie, c'est ça. Bien joué Gurvan. Allez, encore une fois. Est-ce que vous connaissez Julie Pietri? Oui. Oui, elle a chanté quoi Julie Pietri? Lève-toi. Quelle année? 1980. Ah, vous y êtes presque. 1985. 86. Non, 1986. Ève, lève-toi et danse avec la vie. Allez, c'est sur Radio Broadionet. Ève, lève-toi par Julie Pietri. Oh, femme unique, péché désir, pour un serpent de Bible, a brisé son empire, bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre les mots du premier jour, saveur amère d'homme interdit, à goûter les plaisirs que Dieu punit. Oh, cœur mortel, elle aux yeux pâles, délaissée par le ciel, elle a mal. Ève, lève-toi et danse avec la vie, l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi, en donnant la vie, je serai comme toi. Ève en musique, fille en délire, pour un enfant d'Afrique, a perdu le sourire. Ève en velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour, n'aime plus rien. Oh, femme future, sur ce trésor, le corps en aventure, elle s'endort. Ève, lève-toi et danse avec la vie, l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi, en donnant la vie, je serai comme toi.
Ah, merci Julie Pietri. Ève, lève-toi. Allez, une citation, je vous donne la citation. Vous trouvez l'auteur, entre guillemets, qui chante pendant l'été, danse pendant l'hiver. Qui a dit ça? C'est l'inspirateur des Fables de La Fontaine. Ah bah Jean de La Fontaine. Ah, l'inspirateur. Ésope. Ésope, c'est bien. Alors Héloïse, on va cuisiner un petit peu avec vous. Vous allez nous apprendre à faire la cuisine, un dessert pour cet été. Oui, alors bonjour à tous. Pour la spécialité, j'ai choisi un dessert qui est frais et qui est aussi coloré. Alors, je vous propose un granité de pastèque. Alors expliquez-nous ce que c'est parce que... Alors pour ça, il va vous falloir 800 g de pastèque hachée, 3 cuillères à soupe de jus de citron et 120 g de sucre glace. Alors il faut d'abord dénoyauter la pastèque. À l'aide d'un mixeur, on la réduit en purée avec le jus de citron et le sucre glace. Ensuite, on verse le tout dans un plat qui soit pas trop profond et on le congèle pendant 3 heures. Mais pendant les 3 heures, toutes les heures, il faut briser le granité avec une fourchette toutes les heures. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à servir, si possible, dans de grands verres avec une paille et la déguster au soleil. Voilà. Merci Héloïse. Alors maintenant, je vous donne encore une année, vous me trouvez le tube. Alors là, vous trouvez, c'est facile. 1987. On se souvient tous de son clip dans une piscine. Sabrina, Boys. Et ben voilà, enfin, que ça a marqué ton enfance, Hugo. Allez, sur Radio Broadionet, Boys par Sabrina, c'est le tube de l'été 1987.
Allez, merci Sabrina, c'était Boys 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 sur Radio Broadjonette. Antoine, vous allez nous parler d'un livre. Quel livre vous nous conseillez pour cet été à emporter sur la plage, à lire tranquillement? Quel livre? Eh bien, pour être exact, je vais vous parler de 2 livres que je vous conseillerais, puisque tout le monde n'apprécie pas forcément tous les types de livres. D'accord. Et donc, le premier livre que je vais vous proposer est un vieux livre, c'est un classique que beaucoup prendront plaisir à relire, voire à découvrir pour les plus jeunes d'entre nous. Il a été écrit en 1977 et il se nomme Les oiseaux se cachent pour mourir. Et il se trouve que c'est Colin McCullough qui l'a écrit. C'est un livre australien qui se passe en Australie, qui raconte l'histoire d'amour d'une jeune femme et d'un prêtre. Cette histoire d'amour est vraiment prenante, un peu tragique, puisque c'est 2 personnes qui ne sont pas censées s'aimer et qui finissent par s'aimer. Et ça nous montre le portrait d'une femme forte au milieu d'une époque pas forcément facile à vivre. Et c'est un livre vraiment très intéressant que je conseille à lire, à découvrir ou à redécouvrir. Et le second livre que je vous conseille de lire, c'est un livre dont l'adaptation cinématographique est sortie il y a peu de temps, qui se nomme Seul sur Mars. C'est un livre qui a été écrit par Andy Weir et qui date de 2011. C'est un livre vraiment très intéressant qui met en scène, comme vous devez vous en douter, un homme, un astronaute qui est coincé seul sur Mars, et on voit son combat pour survivre justement à tout ça. Et malgré les faits un peu tragiques qu'on pourrait se dire, c'est un livre qui est plein d'humour. On rigole quasiment à chaque page, même si à d'autres moments, on passe dans des moments de quasi désespoir absolu. Et tout ça, ça nous donne vraiment envie de lire ce livre. Et c'est un livre que je vous conseille à lire sur la plage, les pieds en éventail. D'accord, donc Antoine, vous lisez sur la plage? Oui, de temps en temps. De temps en temps, c'est agréable? Avec le bruit de la mer? Avec le bruit de la mer, tranquille, les mouettes, c'est intéressant. Merci Antoine. Allez, je vous donne une citation. L'été qui s'enfuit est un ami qui part. Qui a dit ça? L'été qui s'enfuit est un ami qui part. Parce que l'été, c'est notre ami. C'est votre ami, Gurvan, l'été? C'est mon ami, effectivement. Alors, qui a dit ça? Marcel Proust. Non. Hugo? Victor Hugo. Vous avez regardé sur mon ordinateur? Pas du tout. Pas du tout. Oh là 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 là, ça sent mauvais la triche. Non. Si. Bon alors, Hugo, dites-moi si vous n'avez pas regardé. En 1987, un deuxième tube. Boys, Sabrina. Non, on l'a déjà fait. Je sais bien qui vous a marqué celui-là, mais un autre tube. Non, moi, je connais que ça. Et si je vous dis baila bamba. Ah, la bamba. De qui? Pas grave, on l'écoute et vous retrouverez après. Para bailar la bamba, que necesito una poca de gracia pa' mi patria. Y arriba, por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Para bailar la bamba, necesito una poca de gracia pa' mi patria. Y arriba, para bailar la bamba, que necesito una poca de gracia pa' mi patria. Y arriba, por ti seré. Bamba, 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 Merci, c'était La Bamba sur RBG. Est-ce que Hugo, vous avez eu le temps de trouver Oui, c'est l'artiste Los Lobos. Oh, on se demande où vous avez été chercher ça, hein, franchement. Je ne sais pas. Bon alors, 2 chroniqueurs vont maintenant s'affronter, hein, c'est le quiz. Alors, qui je vais choisir? Bon,
Adrien, vous allez participer, prenez un micro. Et Gurvan aussi. Je vous pose des questions. Le premier qui lève le doigt et qui a la bonne réponse remporte un point. Si vous ne trouvez pas, je vous donnerai des propositions de réponse. Première question. À quel réalisateur français doit-on le film Banzai ? Quels sont les acteurs de ce film déjà? Je ne sais pas. Bon, je vous Ah non. donne des propositions. Claude Lelouch. Claude Lelouch. Non, ça n'est pas Claude Lelouch. Non, faut pas dire oui à toutes les propositions non plus. Claude Lelouch, Claude Zidi, Claude Chabrol, Claude Sautet. Claude Zidi. Ah, Claude Zidi, un point pour Gurvan, c'est bien. Alors, deuxième question. Quel film a réuni sur les écrans Isabelle Adjani et Sharon Stone? À vous de trouver. T'as pas des propositions? Des propositions, ouais, parce que là c'est un peu... Ouais, genre des petites... Diabolique, Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis? Non. non, oh quand même. Diabolique, Angers Démon, Bienvenue chez les Ch'tis. Angers Démon. Non. Diabolique? Bah voilà. Abusé. Quand même, un petit peu. Hein. Allez, donc c'était Diabolique, 2 points pour vous, Gurvan. 2 points. Comment, alors là, une autre question, plus rien à voir avec le cinéma. Comment est également appelée la Transat Jacques Vabre? Comment est également appelée la Transat Jacques Vabre? Alors, Route du Rhum. Route du Rhum. Mais non, c'est autre chose, la Route du Rhum. Vendée Globe. Non. Ah bah, je donne les réponses, non mais... Route du Rhum, Vendée Globe, Trophée du Rhum ou Route du Café? Route du Café. Route du Route du Café, c'est ça. Quel nom porte... Donc qui a donné la réponse là? C'est moi. Non, c'est moi. Gurvan, j'ai plus confiance en Gurvan. Eh oui. Donc 3 points Gurvan. Quel nom porte le logiciel de traitement de texte mis au point par Microsoft? Ah, Adrien? Word. Ouais, oh là là. 3-1, c'est pas terrible hein. C'est l'homme. Quel pays... Validé. Oui, c'est bien. Quel pays a pour capitale Katmandou? Le Népal. Le Népal. C'est Gurvan, donc 4 points à 1. Ah, c'est avec bien. Tintin au Tibet. C'est Non, Gurvan, Mais c'est si. Gurvan qui a gagné. À quel réalisateur français doit-on le Cornio ou la Grande Vadrouille? Est-ce que tu as des propositions? Ah non. Ah, la grande... Attends. Patrice Lefebvre, Claude Zidi, on l'a déjà dit tout à l'heure, Patrice Lecomte ou Gérard Ouvry? Gérard Houry. Ou Gérard Ouvry, c'est ça. C'est un Y à la fin. Oui, c'est Donc ça. ça vaut 4 points en moins. C'est bien, non, Gérard Houry. attends. Qui a écrit également en 1986. 2 points, un cadre, vous perdez Adrien, soyez pas mauvais joueur. Hein. À quelle classe animale le scorpion appartient-il? Adrien, rattrapez-vous. Quelle classe animale le scorpion appartient-il? Mammifère? C'est un mammifère le scorpion? Pas Non, du tout. c'est un insecte. C'est un reptile? C'est un reptile? Non, c'est pas un plus, reptile du c'est tout. pas un reptile. Attends, c'est pas un... Aux insectes? Oui. Ou aux arachnides? Arachnide. Oh, arachnide. Non, c'est Gurvan, 5 points à 2. 5 points Je à suis 2. désolé. Alors, quel oiseau palmipède a pour particularité de construire un nid flottant? La grêle, la grève, la grèbe ou la graine? La grèbe. La deuxième proposition. La grèbe avec un B. La grève? Non. Non, La grèbe avec un B. avec un B, c'est ça, la grèbe. Donc 6 points à 2. 6 points à 2. La défaite est C'est- cuisante. c'est pas terrible, Adrien. Alors, une question facile pour les amateurs de Colombo. Quelle est la race du chien de Colombo? Un basset, un beagle, un barbet ou un bichon? Un beagle. Non. Un basset. Eh ben c'est un basset. Alors là, Il a même pas levé la main en plus. Il a pas levé la main. oui mais c'est pas grave, je vous l'accorde le point C'est la quand radio, même. de toute façon, on C'est voit pas grave. pas. Alors Adrien, rattrapez-vous. 1989. Quel du mur. tube de l'été? Quel tube en 1989? Je suis du mur de La Berlin. la La lambada. La lambada. Franchement, c'est Hugo qui est incollable hein, c'est sur comment YouTube. le groupe En fait, tu chez chantes moi. tellement bien, Alexandre, que c'est... reprise par Jennifer Lopez d'ailleurs depuis, Repris par Homme de Jennifer Flore. Lopez exactement, mais à l'origine c'est Kaoma qui est à l'origine de la lambada et on écoute ça sur RBG, c'est le tube de l'été 1989.
donc c'était la Lambada sur Radio Broadionet. Allez, les informations sérieuses ou presque, c'est les infos Hugo. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était pas une question là, vous avez pas marqué de point, Adrien, c'est trop tard. Les infos d'Hugo, c'est parti. Bonjour à tous, ce flash spécial. Jamais dans sa longue histoire en dehors le drame sans précédent qui a frappé l'Amérique à 9h ce matin, 15h. On commence tout de suite. Info télévision. Se faire interviewer par un journaliste télé peut être intimidant. Cette femme en a fait les frais. Un journaliste de BFM TV lui demande ce qu'il pense de l'euro. Et avec le stress, sa réponse est incompréhensible. On écoute. De l'Espagne, il y a de l'équipe de l'Euro 2000, il y a 4 ans, et qu'on la reprenne, effectivement qu'on la reprenne, cette équipe de France, et qu'on la ramène. Et 2-0 pour l'équipe de France, et un but de Griezmann et de Giroud, et allez la France! Voilà, si vous n'avez pas compris, c'est normal. En fait, ce qu'elle dit, c'est de l'Espagne, de l'équipe de l'Euro 2000 il y a 16 ans, il y a 4 ans, et qu'on la reprenne. Effectivement, qu'on la reprenne, cette équipe de France, et qu'on la ramène. Et 2-0 pour l'équipe de France, et un but de Griezmann et de Giroud, et allez la France. Si ça ne vous dit toujours rien, j'ai fait le décryptage pour vous. Lorsqu'elle dit de l'Espagne, de l'équipe de l'Euro 2000 elle fait référence a priori à l'Espagne et un Euro qui s'est déroulé en 2000 et quelques. Il y a 16 ans, donc ce serait l'Euro 2000 déroulé aux Pays-Bas et en Belgique. Mais quand elle dit non, il y a 4 ans, donc ce serait l'Euro 2012 déroulé en Pologne et en Ukraine. Et qu'on la reprenne, effectivement, qu'on la reprenne, cette équipe de France, et qu'on la ramène. Donc c'est reprendre et ramener l'équipe de France, plutôt l'Euro, je pense. Et 2-0 pour l'équipe de France, et un but de Griezmann et de Giroud, et allez la France. Donc en fait, la femme fait référence à l'Euro 2012, en quart de finale, lorsque l'Espagne avait battu la France 2-0. Maintenant, on peut le réécouter, vous allez comprendre. L'Espagne, il y a de l'équipe de l'Euro 2000, il y a 4 ans, et qu'on la reprenne, effectivement qu'on la reprenne, cette équipe de France, et qu'on la ramène. Et 2-0 pour l'équipe de France, et un but de Griezmann et de Giroud, et allez la France! J'ai toujours pas compris, hein. Je vous ferai des cours après, c'est pas grave. Merci Hugo. Info politique maintenant. Après les déclarations d'Henri Guénaud, c'est maintenant 13 candidats officiels à la primaire de droite, plus 2 probables que sont Nicolas Sarkozy et Michel Alliot-Marie. 15 candidats, ça fait beaucoup quand même, non? Ouf. J'ai peut-être trouvé une solution. Ah, vous voulez peut-être être candidat, Hugo? On verra ça. Dites-nous tout. Faites une annonce sur Radio Broadionet. Ah oui, il y aurait un scoop là. Pas pour l'instant. Solution pour choisir le vainqueur, je disais. Organiser un mini Roland-Garros. En même temps, les terrains ne sont pas utilisés. On ferait 4 poules de 4 joueurs. Ça fait 16 candidats. D'ici là, il y en aura sans doute un nouveau. À la fin des poules, le deuxième du groupe A affrontera le deuxième du groupe B. Le deuxième du groupe C affrontera le deuxième du groupe D. Le premier du groupe A affrontera le troisième du groupe B, sauf si le troisième du groupe C fait partie des meilleurs troisièmes. Si ni le troisième du groupe B, ni le troisième du groupe C font partie des 3 meilleurs, alors le premier du groupe A affrontera le troisième du groupe D, sauf si le premier du groupe D se retrouve dans le même cas de figure que le groupe du A, alors le troisième meilleur sera qualifié. Vous n'avez pas compris ? Non, mais en fait, votre but aujourd'hui, c'est de faire une chronique incompréhensible ou Vous n'avez pas compris, maintenant vous voyez ce que je ressens en essayant de comprendre les primaires de la droite. Dernière info avant de se quitter, l'ouvre-boîte a été inventé en 1858, soit près de 60 ans après la boîte de conserve. En même temps, le Qatar s'est intéressé au foot avant d'en comprendre les règles. Merci Hugo, merci pour cette chronique. Merci de nous avoir écoutés, nous nous retrouvons très bientôt. Passez un bel été sur Radio Broadionet. Merci d'avoir écouté Vue 2 Chez nous. Allez, encore pour le plaisir sur la plage, Vue 2 Chez nous. Allez, merci, bel été. La branlée que je t'ai mis. Mais en même temps, il te dit les questions, tu fais Colombo, sérieux. Bon, tu vois, tu t'adaptes à ton public. 65 ans. Ah bah. Et du coup, c'est à toi après, Hugo. Ok, mais j'ai des trucs sur. Ah bah attends, on va aller voir tout de suite. Ok, ça marche. On peut parce qu'il a une musique pour son. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Donc là, c'est la chanson 90.
Mambo Number 5, vous connaissez pas? Ah non. Non, ça fait longtemps. On vient à peine de connaître. Nora vient pas du coup. Donc alors encore. 1, 2, 3, 4, 5. Vous connaissez pas? Chante pas, s'il te plaît. C'est vieux ça. L'été sera chaud, l'été sera chaud. T'aurais dû dire L apostrophe. J'ai dit l'apostrophe. T'as dit L. Non, T'as dit il I. il a dit l'apostrophe. Hein. Oui, il a dit l'apostrophe, mais d'abord il a dit I. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Donc là, du coup, c'est 86. Non. Si, c'est 86. 1986. Pourquoi j'ai pas la même chose sur mon conduit? Si, c'est bon. Si, c'est 86, c'est ça. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Los Lobos. Hugo, tu diras Los Lobos. L'été sera chaud,